Quand nous parlons une langue étrangère, quel accent avons-nous? C'est un accent tout à fait artificiel, parce que on a toujours l'accent de son milieu social. Et donc quand on apprend une langue, on l'apprend en dehors d'un certain milieu. Il faudrait en fin de compte, pour bien faire, que les gens apprennent la langue avec des professeurs qui parlent la langue d'un certain milieu, qui correspond au milieu de la personne qui parle, qui veut apprendre la langue. Ce n'est pas le cas. Ce qui fait qu'on a une façon de parler l'anglais, par exemple, qui est hors sol. C'est-à-dire qui n'a pas le parfum social d'une origine, d'une appartenance. Et ça, c'est bien fâcheux. Deuxièmement, concernant la question des séries doublées, non synchronisées, je disais l'autre jour que ça montrait à quel point le visuel était important, mais en même temps, il faut bien reconnaître que l'on perd quand même beaucoup au niveau de la parole, quand on n'entend pas les comédiens parler dans leur langue à eux. Les Italiens ont beaucoup sévi dans ce domaine. Dans un très grand nombre de cas, les comédiens soit parlent une autre langue, et donc ils sont doublés, ce qui leur permet d'ailleurs d'utiliser un très grand nombre de comédiens étrangers, et notamment français. Je pense notamment à Mauro Bolognini, à la Cinémathèque actuellement. Et bon, c'est quand même assez fâcheux. Les dommages, par exemple, que les séries télévisées soient rarement en version originale et rarement sous-titrées. On nous impose donc des propos qui sont donnés, qui sont portés par des comédiens français, francophones, qui font de leur mieux pour rendre les choses faciles. Et d'autre part, je dois reconnaître que c'est assez reposant d'écouter un film en version française, et que ça demande un effort, une concentration bien plus grande de l'écouter dans une version étrangère. Et comme les gens à la télévision préfèrent voir ça même comme un moyen de détente, non pas comme un exercice plus ou moins éprouvant, eh bien on comprend que ça aboutit à un doublage systématique, ou presque systématique des films étrangers. Mais pour des personnes qui ont une exigence plus grande, pour des raisons diverses, il est bien recommandé, bien entendu, de visionner des films en version étrangère, ce qui n'est peut-être pas donné à la télévision, mais ce qui est donné en tout cas sur Internet. Bon, par exemple, l'exemple des enquêtes de Murdoch, ben, ceux qui sont des passionnés d'enquêtes de Murdoch peuvent écouter Murdoch en version originale, surtout s'ils ont déjà écouté la version française. Puisqu'ils peuvent réécouter. Voilà, donc voilà quelques réflexions socio-linguistiques.